Bonjour tout le monde, mercredi 2 mai 2018, point bourse du jour. Les marchés américains qui étaient ouverts hier ont terminé en ordre dispersé. Le Dow Jones a terminé en baisse de 0,27, le S&P 500 en hausse de 0,25 et le Nasdaq a surperformé, terminant en hausse de 0,91%. Après séance, on a eu les chiffres d'Apple qui sont très bons, avec notamment un bénéfice par action qui est supérieur aux attentes, qui ressort à 2,73 $ par action contre 2,69 attendu. Le CAC, quant à lui, est actuellement à 5471 points, et future échéance mai. Donc on continue à travailler à l'achat sur des retracements, notamment pour aujourd'hui le plus proche possible de 45,50, niveau sur lequel le futur a tenu lundi soir. Et quand on regarde ce qu'ont fait les CFD hier, puisque les CFD étaient ouverts, pas le futur, mais les CFD étaient ouverts, on est allé chercher 5420, donc ce qui a permis pour certains d'acheter ou de racheter dans de bonnes conditions. Le DAX, lui, est revenu chercher la zone des 12 500. Donc sur les CFD aussi, puisque le futur était également fermé. Donc on a toujours une impression un petit peu bizarre, le marché monte doucement mais sûrement, la pression augmente sur les vendeurs à découvert, et notamment lundi soir, on peut penser qu'on a eu des rachats de short dans cette zone-là, puisque derrière, et pour rien du tout, le marché a perdu une vingtaine de points, donc on a toujours des flux d'investisseurs qui restent absents, ou en tout cas très modestes, de la spéculation qui est importante, et donc des rachats de short en ce moment, puisque depuis les points bas faits fin mars et la zone des 5050-5100, eh bien le marché n'a pas arrêté de monter en ligne droite sans aucune faiblesse, donc pression maximum sur les vendeurs à découvert, ce qui fait que lorsqu'on a des replis, eh bien ceux-ci sont freinés assez rapidement par des vendeurs qui se rachètent, et quand on a des petites extensions, des petits stops qui se déclenchent. Donc on travaille à l'achat sur 45-50, on peut également monter des puts synthétiques, moi c'est ce que j'ai monté comme stratégie en achetant des calls et en vendant des futurs en face, profiter d'une volatilité qui est faible et accumuler des écarts, ce qui marche très bien en ce moment. Le DAX, quant à lui, marque toujours le coup dans la zone des 12 640, 12 660. D'ailleurs, nous, sur le trade du jour, nous avons vendu encore dans cette zone-là. D'une manière systématique, c'est vrai qu'à un moment donné, on se pose des questions, à un moment donné, on se fera avoir, mais en attendant, on a pu accumuler un très grand nombre d'écarts en vendant le DAX sur ces niveaux-là et en visant des écarts de 50 à 60 points, donc ça marche très très fort en ce moment. Quand on regarde du côté de l'euro-dollar, eh bien depuis la rupture des 1,21, 50, 60, le billet est passé baissier, on cherche à vendre sur des retracements. Et au plus bas, pour l'instant, on a atteint la zone des 1,1980. Un niveau de vente proche a été atteint puisque c'est sous 1,2020. Donc ce que j'ai proposé notamment sur le trade du jour version dynamique, sinon plus haut c'est la zone des 1,2050. Donc on continue à travailler avec un biais baissier, le potentiel pas évident à déterminer, pourquoi pas la zone des 1,17. En tout cas, on cherche toujours à accumuler des écarts, cette fois-ci dans le sens vente-achat, au-dessus de 1,21, 50, 60, c'était achat-vente, maintenant c'est dans le sens vente-achat pour accompagner une tendance en cours qui est baissière. Quand on regarde du côté des actions, et commençons par les valeurs du CAC, qu'est-ce que l'on remarque? Que les grosses pondérations sont orientées à la baisse, elles sont parmi les plus fortes baisses, notamment Sanofi qui décidément ne veut rien savoir, elle continue de sous-performer, c'est pas joli. On a Airbus qui est pas terrible, mais bon, elle a pas mal progressé ces derniers temps, Total aussi, donc Total vers 0,6%, mais c'est pas bien méchant. Plus forte hausse, c'est Vivendi, donc grande régularité, toujours beaucoup d'arbitrage, pas d'indication particulière envoyée par les actions, si ce n'est que le contexte a tout pour se poursuivre. Quand on regarde du côté des mid et small cap, donc je lance le premier screener, qu'est-ce que l'on retrouve? Compagnie des Alpes qui bouge avec du volume, on a IT-Soft, en termes de news, on a Visiomed qui a demandé la suspension de sa cotation dans l'attente d'un communiqué, on a Capgemini sur lequel il y a un volume déjà important, O2I, donc on voit qu'il y a un petit peu de spéculation, à l'inverse à la baisse, qu'est-ce que l'on a? Diagnostic médical qui baisse avec du volume, bon c'est surtout un manque de densité. Donc quelques initiatives, une spéculation qui reste présente, mais en même temps assez modeste. Pas de gros intérêt sur les valeurs. En ce qui concerne nos prochains rendez-vous, vous avez sous les yeux le calendrier avec formation notamment sur les futurs au mois de juin à Paris. 14, 15, 16, on est quasiment complet. Donc si vous avez de l'intérêt, dépêchez-vous. À Paris, donc 29 mai, les actions. Et sinon en ligne, on fait une formation Forex le 6 et une formation future et options, donc toute la semaine, à Bordeaux cette fois-ci, donc 25, 26, 27 la formation future, 28, 29 les options. L'idée étant d'apprendre à travailler comme un professionnel avec ces outils-là,
c'est pas très compliqué, ça nécessite voilà, de connaître et de comprendre les mécanismes. Et donc le mois de juillet, révision, donc campus d'été, révision pour tous nos stagiaires 2017-2018. Donc si vous participez à un de ces stages-là, vous serez invité pour juillet à faire des révisions gratuites avec nous, faire des petits rendez-vous individuels, tout ça. Donc le calendrier va sortir très prochainement. Les dates seront sur notre site. Pour ceux qui ont raté la présentation du trade du jour du 26 avril dernier, sachez qu'elle est sur notre chaîne YouTube. Vous avez un extrait de cette présentation-là. Sur ce, bonne journée à tous, bonne séance, et puis à demain.